Merci Christian et merci à toute l'équipe LPG. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler de cette technique LPG que je prescris en tant que médecin depuis déjà des années. Mais la prescription a évolué. Au départ, pour moi, j'avais compris l'impact très important sur le tissu fibreux, sur le fibroblast et sur le drainage, sur la rétention d'eau. Et ce qui est pour moi une grande nouveauté, on pensait qu'il y avait une action effectivement sur l'adipocyte, mais c'est la démonstration pratique, réelle, scientifique de l'action sur l'adipocyte. À travers ce mécanisme, qu'on a donc appelé la mécanotransduction, et qui pour nous médecins est un mécanisme extrêmement passionnant. Parce qu'il s'agit cette fois-ci non plus de corriger, d'agresser des tissus pour retirer, pour éliminer des tissus qu'on considère comme disgracieux pathologiques, mais il va s'agir cette fois-ci d'accompagner la physiologie, de stimuler la défense naturelle, la possibilité naturelle des tissus à réagir contre quelque chose que l'on veut éliminer. Et en fait, on va agir avec cette technique maintenant sur les trois acteurs principaux donc de la cellulite, qui sont donc la graisse, via la cellule adipocyte, le collagène, donc la fibrose, via donc le fibroblast, et puis le troisième acteur qui est la rétention d'eau, donc via l'action sur la cellule vasculaire, sur la cellule endothéliale. Alors le lipomassage, donc c'est une évolution pour moi, une évolution qui se traduit pratiquement comme une révolution, parce qu'on va avoir quelque chose de tout à fait qui va aller dans le sens en fait de ce que l'on souhaite nous en médecine, c'est-à-dire de limiter, d'améliorer finalement le rapport bénéfice-risque. Dans toute technique que l'on utilise, il y a toujours un rapport bénéfice-risque, que ce soit un médicament, une technique invasive ou chirurgicale. Et bien là, nous allons avoir une technique où on va avoir un risque quasiment nul et avec un bénéfice dont maintenant on a la certitude, avec la confirmation à l'échelle de la cellule, à l'échelle du tissu. Donc c'est une nouvelle tendance de société parce que nous constatons dans notre pratique quotidienne, les femmes maintenant commencent à revenir des techniques agressives qui sont surcorrectrices et qui donc comportent des effets secondaires et demandent de plus en plus des techniques plus douces. Et là, on va rentrer dans la technique qui est quasiment physiologique, c'est la stimulation de la physiologie naturelle. Et cette étude donc, nous a présenté le professeur Lafontan est une révélation parce que ça nous permet d'appliquer ce principe de mécanotransduction à cette troisième cible qui est l'adipocyte, qui est une des cibles centrales de la cellulite, et donc d'avoir maintenant une action à la fois sur le drainage, sur la circulation sanguine, sur le collagène, sur la fibrose, cette action est déjà largement démontrée, et maintenant sur l'adipocyte avec cette stimulation de la lipolyse physiologique. On n'est plus dans l'adipocytolyse où on veut détruire la cellule graisseuse, mais dans la lipolyse, on va stimuler la fonte naturelle de cet adipocyte. Et donc, ceci est a été permis par le... Donc, c'est en fait, vous voyez un peu le passage d'un progrès scientifique, d'une découverte finalement de la physiologie, du fonctionnement de nos cellules, de nos tissus, et comment ensuite la technique peut se calquer et suivre ce progrès. Et c'est ce qu'a fait donc la société LPG en faisant évoluer son appareil, en permettant d'associer deux autres possibilités. Donc, nous connaissions déjà le roll-in, la capacité à coupler l'action d'aspiration avec le massage du rouleau et en plus le rapprochement et l'éloignement des rouleaux rythmés. Et bien maintenant, vous avez donc d'autres fonctionnalités de l'appareil, comme le roll-out et le roll-up, qui vont permettre d'agir spécifiquement sur le fibroblast ou sur l'adipocyte ou sur le drainage sur la cellule vasculaire. Donc, cela a permis à toute l'équipe LPG qui a travaillé là-dessus depuis quelques années de proposer des nouveaux protocoles, des protocoles qui vont être spécifiques à chaque fois en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Vous avez remarqué que vous n'avez pas affaire à une cellulite, mais à des cellulites. Certaines cellulites, suivant la prédominance d'un des acteurs, que ce soit l'acteur graisse ou l'acteur fibrose ou l'acteur rétention d'eau. Alors certaines cellulites sont plutôt fibreuses, d'autres sont plutôt adipeuses, d'autres sont accompagnées de beaucoup de rétention d'eau. Donc on n'a pas une seule cellulite, mais différents types de cellulites. Et maintenant, on va pouvoir donc faire un bilan préalable pour évaluer notre type de cellulite et ensuite s'adapter avec la machine, avec les fonctionnalités nouvelles qu'on a exactement à la patiente que l'on a sous les yeux. Et également, notre quatrième fonctionnalité d'agir sur le relâchement cutané, puisqu'on peut avoir cette fonctionnalité sur les fibroblastes maintenant. Donc des soins ultra localisés et je dirais même ultra personnalisés. On va s'adapter en fait à chaque type de soin et ça c'est une évolution aussi que l'on va voir apparaître également dans la médecine.
Donc séance qui devient également active, car l'une des critiques que l'on a envers les massages, c'est que le massage, c'est une technique passive. C'est la main du kinésithérapeute ou du thérapeute qui travaille, mais la patiente est immobile. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en stimulant l'aspect musculaire, donc on crée un massage actif, et ce massage actif va encore potentialiser l'action. Vous allez avoir une prise en étau de cette cellulite qui se trouve dans l'hypoderme, entre la peau et le muscle, et vous aurez une action à la fois superficielle par l'appareil, qui va donc agir par la superficie, mais jusqu'en profondeur, et une action de la profondeur vers la superficie par la contraction musculaire. D'où l'intérêt de cette technique de lipo-isolation avec des sangles qui vous permet de mettre en tension le muscle pendant que le thérapeute travaille sur la zone à traiter. Et donc, l'avantage direct pour nous praticiens, c'est qu'on va pouvoir maintenant promettre de façon plus certaine à nos patientes. D'abord parce que l'on va pouvoir indiquer la bonne technique à la bonne patiente, donc suivant le cas de figure qu'on a, et secondairement, on va pouvoir promettre des bonnes séances avec plus de résultats, puisque l'ensemble de cette stratégie va permettre d'avoir en moins de séances, donc on va compter 6 à 8 séances, un résultat plus performant. Donc nous sommes globalement gagnants, à la fois nous les médecins, et puis également nos patientes. Alors, mon métier au départ, c'est la médecine vasculaire. Donc, en tant que vasculaire, j'ai l'habitude de faire des explorations pour différentes sociétés sur les effets sur la microcirculation et sur la circulation sanguine en général, veineuse et lymphatique, des techniques qu'on utilise. Et donc là, j'ai utilisé un nouvel appareil qu'on appelle le micro-angioscope, qui est un dérivé des capillaroscopes, et qui permet en fait de voir la microcirculation cutanée, mais dans la peau profonde, dans le derme qu'on appelle réticulaire. Et donc, on va pouvoir voir ce maillage, vous voyez, que vous avez ici sur la gauche. Donc ça, c'est sur l'état naturel. Il y a un maillage qui est la jonction des capillaires artériels avec les capillaires veineux. Et nous pouvons comme ça évaluer l'efficacité d'un traitement. Et là, nous avons fait, vous voyez, un test qui était très court. On a fait 10 minutes de lipomassage. Et vous voyez que vous créez une véritable hyperémie cutanée, donc une stimulation de la microcirculation, c'est-à-dire une stimulation des échanges. Puisque vous allez chercher à éliminer, à drainer davantage, et chercher également à éliminer de la graisse en surplus, améliorer la microcirculation, c'est améliorer ces échanges. Et donc ça, c'est authentifié de façon très simple. Vous voyez, c'est une image qui a été faite 10 minutes avant, 10 minutes après, pour permettre de voir cet effet direct au niveau de la microcirculation cutanée. Donc qui traduit probablement ce qui se passe également en profondeur. Voilà, donc l'important pour moi, c'était surtout d'insister sur le côté, sur l'intérêt global de la technique pour nous, médecins, dans notre pratique quotidienne, et puis de vous confirmer ce que vous saviez déjà. Vous en avez déjà de multiples études qui montraient l'impact de la technique LPG sur la microcirculation, mais de confirmer par une imagerie médicale un peu récente qui s'appelle le microangioscope. Merci de votre attention.